Découvre cette vidéo 3 astuces pour exploser vos volumes de vente. Vous le savez aujourd'hui, vendre c'est capital dans le marketing de réseau puisque vous êtes payé au niveau de votre chiffre d'affaires. Donc plus vous savez vendre et plus vous savez faire vendre à vos équipes, mieux c'est puisque votre business va prendre une envolée extraordinaire. Donc vous allez découvrir justement 3 points clés à mettre en place absolument dans votre année pour que vous soyez garanti de pouvoir vraiment vous amuser avec ce métier. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et à l'utilisation justement des médias sociaux dans le but de vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin, vous avez un lien qui vient d'apparaître, vous pouvez accéder si vous le souhaitez à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un networker pro reconnu et en vivre à 100% et atteindre même de nouveaux rangs dans votre compagnie. Donc ça encore une fois, c'est à vous de voir si vous souhaitez y accéder. Donc beaucoup de distributeurs vous veulent aujourd'hui développer leur réseau et se concentrent souvent que dans le recrutement. Et vous le savez, ça peut avoir des conséquences néfastes. D'autres se concentrent que sur les ventes et ça peut aussi avoir des conséquences néfastes parce que vous le savez, si vous voulez aujourd'hui un business rentable, un business qui vous assure une vraie liberté et qui vous assure effectivement la capacité d'épauler des équipes à atteindre leur liberté, eh bien vous devez savoir surfer sur les 2 vagues, la vague client et la vague partenaire. Et vous le savez que c'est très important de savoir faire ça. Et aujourd'hui, je vais vous pouvoir partager 3 astuces, 3 choses que vous devez absolument mettre en place pour exploser, décupler vos volumes de vente pour vous et vos équipes d'une manière phénoménale. Donc, on va parler aujourd'hui de l'importance d'avoir de bonnes raisons. Et ça, c'est capital. Avoir de bonnes raisons va aider la capacité à faire des offres, à faire des promotions, à mettre en avant vos produits à des moments stratégiques. J'aimerais juste d'abord vous dire une chose avant de rentrer dans ces 3 astuces. C'est que, regardons, imaginons que vous soyez dans une vitrine. Vous avez 2 vitrines. Vous en avez une où il y a marqué 50% de réduction. Et vous en avez une autre à côté où il y a marqué 50% de réduction pour déstockage. Dans laquelle allez-vous aller? Dans quelle boutique allez-vous aller d'après vous? Si vous souhaitiez aller acheter quelque chose, bien sûr. Eh bien, il y a de grandes chances que vous alliez dans celle où il y a marqué 50% pour déstockage. Pourquoi? Parce que dans votre cerveau, ça devient cohérent. Parce qu'il y a une bonne raison. Alors que dans l'autre où il y a marqué juste 50%, votre cerveau va mettre un frein, va avoir un petit peu de doute, à se dire mais ça paraît louche. Donc pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que vous avez l'occasion, l'opportunité tout au long de votre année d'utiliser ce qu'on appelle des calendriers marketing et stratégiques de vente. Ce sont tout simplement la capacité d'identifier toutes les grandes périodes de l'année où vous pourriez véritablement faire des offres promotionnelles et booster vos volumes de vente pour vous et vos équipes. Et vous allez voir qu'il y a 3 bonnes choses à mettre en place lorsque vous faites ça. Donc tout d'abord, quand vous faites des calendriers des ventes, j'aimerais que vous vous rappelez que vous pouvez utiliser d'abord toutes les grandes fêtes commerciales, que ce soit la Saint-Valentin, la fête des mères, que ce soit la Black Friday et j'en passe et j'en passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous pourriez faire aussi, c'est les saisons. Vous avez tous et toutes des bonnes raisons pendant les périodes d'été, printemps, hiver, automne, pour pouvoir justement donner des bonnes saisons pour promotionner et mettre en avant certains de vos produits. Mais vous pourriez aussi utiliser les périodes de festivals, les périodes de salons. Il y a des tonnes d'événements dans l'année. Mais en même temps, j'aimerais que vous sachiez que ça ne suffit pas. Parce que si vous êtes en train de vous dire « Oh bah tiens, c'est parti, je vais faire une promotion pour la Saint-Valentin » et que vous êtes tout seul à faire ce genre de choses, ça serait juste dommage. Pourquoi? Parce que vous avez l'occasion lors de ces événements de booster votre réseau et de le booster de 3 manières. Et c'est là où il y a un véritable bonheur à mettre en place, un vrai enjeu dans votre business qui va faire que vous allez véritablement avoir des volumes de vente extraordinaires. Alors la première chose, c'est que vous devez absolument tout d'abord identifier l'événement et ensuite déterminer votre chiffre de vente, votre volume de vente que vous voulez réaliser sur une période donnée. Par exemple, sur une période comme la Saint-Valentin, vous pourriez très bien décider pendant 8 jours, 7 jours, 6 jours, 5 jours, peu importe, faire une véritable campagne promotionnelle sur vos produits et qui peuvent s'adresser à plusieurs types de personnes. Quand on regarde la Saint-Valentin, on peut s'adresser autant à l'homme qu'à la femme, qu'à un couple. On peut faire un produit spécial couple. On peut même s'adresser à un célibataire. C'est une bonne période, les célibataires, on les laisse souvent de côté en pleine période de Saint-Valentin. Ça peut être super sympa de s'occuper d'eux. On peut même faire des lives spécifiques pour eux
pour leur présenter peut-être le business pendant la Saint-Valentin et tomber amoureux d'un nouveau concept, d'un nouveau projet qui pourrait effectivement rendre l'année merveilleuse. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça veut dire que vous devez déterminer pour vous-même dans quelle dynamique vous allez aller, dans quelle offre vous allez partir et dans la durée que vous allez faire votre promotion. À partir du moment où c'est fait, vous auriez très bien pu le préparer en équipe aussi, ce genre de choses. Ça, c'est très stratégique. Mais à partir du moment où vous êtes clair sur votre chiffre que vous voulez réaliser en termes de volume de vente et idéalement en termes de commission que vous allez générer surtout. Maintenant, deuxième façon de le booster, vous devez absolument vous mobiliser sur vos clients actuels et voir comment avec vos clients actuels vous pourriez effectivement faire une offre spéciale. Vous pourriez par exemple leur demander des recommandations, comme vous pourriez leur faire une offre spécifique client fidèle, de manière à solidifier la relation avec eux et pouvoir peut-être même, pourquoi pas, leur demander et leur faire une offre en échange d'un cadeau, de vous recommander à 3 clients qui vont vous permettre effectivement de booster vos volumes de vente à cette période-là. Donc vous l'avez bien compris, vous, sur une offre promotionnelle particulière de l'année, vous avez une bonne raison, vous vous concentrez sur votre volume. En deux, vous vous concentrez sur vos clients actuels pour les fidéliser encore plus et aller leur demander pourquoi pas des recommandations ou contacts en échange d'un cadeau, ou alors tout simplement leur faire une offre promotionnelle client fidèle encore plus spécifique que les nouveaux clients que vous pourriez effectivement bien toucher. Et la troisième cible, mes amis, que vous devez absolument prendre en compte, c'est vos équipes. C'est le moment d'organiser des concours équipes. C'est le moment de les challenger. C'est le moment de proposer, par exemple, le volume de vente que vous voulez réaliser. Vous pourriez très bien décider de le mettre en challenge auprès de vos équipes et de proposer tout simplement un cadeau aux 5 premiers qui vont l'atteindre, ou tout simplement proposer, par exemple, à toutes celles et ceux qui vont faire un nombre de nouveaux clients. Ça peut être sur un volume de vente, comme ça peut être sur un nombre de nouveaux clients. Peu importe l'idée que vous allez mettre en place sur le concours ou le challenge que vous allez organiser avec vos équipes, ce qui est certain, c'est que si vous vous concentrez sur vous, focus sur un objectif précis, sur une période précise, sur vos clients qui vont vous amener encore du volume et sur vos équipes qui vont être dynamisées, boostées grâce à vous sur un objectif de volume ou de nombre de clients, qu'est-ce qui va se produire à la sortie, mes amis? Vous le savez, vous allez exploser les plafonds, vous allez faire des volumes de vente juste extraordinaires. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous savez asseoir vraiment du volume de vente dans vos réseaux, vous n'avez plus qu'une chose à faire. Utilisez l'autre rame. Utilisez la rame client et la rame partenaire. Et là, vous n'avez qu'une chose à faire. Apprendre à devenir un maître dans le recrutement. De manière à bien organiser vos mois en ayant une concentration spécifique sur la vente et une concentration spécifique sur le recrutement. Si vous savez faire ça, mes amis, vous allez bâtir un réseau de folie. Voilà, si vous voulez en savoir beaucoup plus d'ailleurs sur tout ce qu'on met en place avec nos membres qui suivent nos formations, qui aujourd'hui, pour beaucoup, atteignent des volumes de 5 chiffres. J'ai envie de vous dire, assistez à cette webconférence, mais encore une fois, ça c'est à vous de voir. Pour ma part, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous avez décidé que l'année qui vient va être une année où vous allez mettre en place des offres promotionnelles, si vous allez mettre en place des concours et des challenges pour vos clients fidèles et pour vos équipes. Dites-le moi, mettez-moi un pouce, mettez-moi un yes, dites-moi quel type de challenge même vous allez organiser, ça serait juste magnifique. Mes amis, je vous souhaite toute la réussite et puis comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.